Hello les gourmands, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? J'espère que tout va bien chez vous. Ici, ça va nickel. Comme vous le voyez, le temps est magnifique. Si vous pouviez voir la vue que j'ai actuellement, vous seriez en choc. Dans cette nouvelle vidéo, je vous promets une chose, je vais vous régaler avec une nouvelle recette de la Galice. Et oui, les recettes de Galice continuent à affluer sur cette chaîne. Je suis ravie de pouvoir vous proposer des recettes que vous ne connaissez pas encore. Et je suis certaine que celle-ci va vraiment vous surprendre. En plus, cette recette va vous permettre d'écouler des blancs d'œufs. Il y a 5 blancs d'œufs dans cette recette et plus concrètement, il s'agit des blancs d'œufs qui me restaient après la préparation de ma tarta de la abuela. Je vous mets le lien vers la recette juste en haut ici, en haut de l'écran. Et la tarta de la abuela qui utilise donc 5 jaunes d'œufs, c'est une recette de la Galice aussi qui est absolument merveilleuse. Mais il me restait des blancs d'œufs que j'ai mis au congélateur dans un petit récipient hermétique et que j'ai utilisé pour réaliser cette délicieuse bica blanca de laza ou le gâteau moelleux au blanc d'œufs typique de la Galice. Ça change un peu des macarons et des financiers, chose que vous faites peut-être systématiquement quand il vous reste des blancs d'œufs, mais moi je réalise presque toujours ce gâteau et c'est un franc succès à chaque fois. On a l'impression de croquer dans un nuage. C'est un des gâteaux les plus moelleux que j'ai jamais goûté. Je suis sûre que vous n'aurez jamais croqué dans quelque chose de pareil et je vous recommande vivement cette recette. Vous pourrez accéder directement à la recette en passant au chapitre qui lui est consacré en regardant dans la barre juste en dessous de cette vidéo parce que avant de passer à la recette, moi je vous propose comme d'habitude un petit récapitulatif de ma vie ici en Galice avec un résumé de la semaine passée et je peux vous dire qu'il y a du croustillant. Pour commencer, j'ai eu plusieurs entretiens. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'entretiens d'embauche, mais plutôt des entretiens pour des futures collaborations ou partenariats. Et en particulier, il y en a un qui se concrétise. Il s'agit d'une collaboration avec un petit espace qui organise des ateliers, des cours de pâtisserie et des activités culturelles comme de la peinture, de la photographie. Et je suis super contente de pouvoir collaborer. Cet espace s'appelle Pencil and Fork. Et muchas gracias David por tu entusiasmo. Merci David pour ton enthousiasme. Parce que je pense que je vais donner des ateliers de pâtisserie française à partir de cet automne. Et donc je pourrai donner mes premiers ateliers présentiels de pâtisserie à la Corogne à partir du mois de septembre ou d'octobre. Ensuite, j'ai aussi eu un entretien avec une boulangerie. Mais comme il n'y a rien de concrétisé, je préfère ne pas vous en dire plus. Comme on dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et les dictons français sont là pour quelque chose. Restez connectés et je vous en parlerai certainement plus dans les semaines à venir. Mais le highlight de cette vidéo, c'est certainement le week-end et en particulier la journée du samedi que nous avons passé en famille à Irishoa, un petit village qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, environ 30 minutes en voiture, et où se trouve la maison des grands-parents de mon chéri dont je vous ai parlé de nombreuses fois sur Instagram. Il s'agit d'une jolie maison en pierre, une maison de campagne qui possède un four à bois et un grand jardin. Et plutôt que de vendre la maison, lorsque les grands-parents de mon chéri sont décédés, les fils, donc les tontons de mon chéri et sa maman, ont décidé de la maintenir en vie en organisant régulièrement des réunions de famille avec des repas interminables et vraiment abondants et délicieux. La maman d'Hannibal y a même construit son potager et je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai parlé de son magnifique figuier qui nous donne des figues à n'en plus finir au mois de septembre et qui m'a permis de réaliser des kilos et des kilos de figues confites. Je vous mets le lien vers la recette des figues confites dans la description de cette vidéo. Et il y a aussi dans son potager
des courges, des tomates, des poivrons, des choux, des salades, des pommes de terre. Il y a même des haricots verts et des fèves. C'est une merveille son potager. Et ce que possède également cette maison, c'est un four à bois, un vieux four à bois dans lequel la maman d'Hannibal prépare toutes sortes de délices. Elle se perfectionne et est devenue une vraie experte en pizza. Je peux vous dire, sans hésiter une seconde, que ce sont les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. Moi, je suis souvent chargée d'apporter un dessert et cette fois-ci, j'ai fait une bica de Castro Caldelas dont vous avez également la recette sur cette chaîne et je vous mets le lien juste au-dessus. Et la bica a eu un succès incroyable, donc j'étais vraiment très honorée parce que en tant que Galiciens, ils ont vraiment le palais affûté et ils ont tous adoré mon dessert. Ce que nous adorons faire avant de déjeuner ou après déjeuner pour digérer, c'est d'aller faire une grande promenade environ 1 heure, 1 heure et demie dans la nature environnante. Nous en profitons à chaque fois. Et aujourd'hui, je vous propose très exceptionnellement d'aller faire une petite balade en forêt et de vivre ensuite quelques instants passés dans le potager avec belle-maman, de faire connaissance avec le fameux figuier et de voir comment sont réalisées les pizzas dans ce vieux four à bois. Et après, on se voit et on fonce en cuisine pour réaliser cette délicieuse bica blanca de la fa. Venez, on va se promener.
todos a mano porque vi que se me estaban muriendo. Pero el año pasado había poca flor masculina y mucha femenina. Ahí se ven los pepinos. ¿Y esto qué es? Estos son los... Las patatas que he levantado algunas, pero sigo levantando. Estos son las habas. Claro, ¡buah! Que van a ser habas, vamos. Es 1, 2 y 3. Ah, Y estas ya son las judías. Estas. sí, sí. Oh, buenísimas. Oh, estaban demasiado Cogí buenas. además esta mañana he cogido. Entonces todo esto son habas que recoger en septiembre y las tengo que desgranar y yo tengo aquí unas judías pequeñas y ya cuando llegan arriba al palo vuelven a bajar. O sea, se caen hacia abajo, ¿no? Porque claro, es que siguen. Ellas Claro, siguen. claro. Ay, ¿cómo tienen de pulgón esa? Madre que la parió. Sí, Ay. 500 pobres. Bueno, estaban buenísimos. Esto no sé. Están ahí. Oh, están ahí. Ay, qué brillantes, ¿no? Sí. Ahí me los dejo que miren rojo. Y ahí está la pequeña calabaza. Esto, Toneladas. Yo ahí tengo el trauma de la infancia de la abuela Maru, de la abuela Maru. ¿Eh? ¿Cuántos somos? Pues 16, pero si viene gente. Tío, pero bueno, al final. sí, tú y pruebas, tú eres turista. Sí. Yo no tenía, pero. Ah, Están para un minuto más y sacar, ¿eh? No, Yo. un par de minutos. Un par de minutos más. Impresionante. Lo que hace este hombre. Sí. Tenemos Eh, una idea, pero le está saliendo. No, no, tú bueno. Se hace en el aire, pero Si lo publicas en grandeza. yo no soy capaz. No te puedes. Mira que no diste cogida. Mira, qué movimiento, mira. No, Oh, los italianos lo giran en el aire. Yo no. ya. Pero Sí, pero nosotros somos gallegos. Muy bien, y no lo hacemos al revés. No, pero muy bien, joder. Muy bien. Quedan ahí de la ferramenta, como decía Rubio. No, pero están haciendo. Eso que han usado de tabla aquí debajo. ¡Qué maravilla! También acabas de J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Et maintenant, je vous emmène avec moi en cuisine. Allez, venez. Je commence par vous lister les ingrédients dont vous avez les quantités dans la description. Nous avons donc nos blancs d'œufs que j'ai fait décongeler au frigo une nuit, du sucre avec du sel, un petit peu de crème liquide entière, de la farine et pour le dessus, le sucre mélangé à la cannelle. Dans le bol de notre robot, nous allons mettre nos blancs d'œufs et nous allons commencer à les fouetter. Et progressivement, nous allons ajouter notre sucre mélangé au sel. Moi, je l'ai ajouté en environ 6 fois. Donc j'en rajoute une petite quantité au début, pendant que ça fouette. Ensuite, j'ai mis le couvercle pour éviter les projections. Et j'ai continué à fouetter pendant assez longtemps, peut-être presque 5 minutes, tout en continuant à ajouter mon sucre et mon sel. Ici d'abord par l'ouverture du couvercle, puis quand j'ai vu que les projections n'allaient plus se produire, j'ai retiré le couvercle et j'ai continué à ajouter le mélange de sucre et de sel.
Vous allez voir, il faut être patient. Votre meringue va commencer à se raffermir, à blanchir, à se serrer et ça prend un petit peu de temps. Observez comment votre meringue se forme peu à peu. Vous allez peut-être devoir augmenter la vitesse du batteur. Moi j'ai mis le batteur à vitesse moyenne puis à vitesse assez rapide vers la fin. Vous voyez, ils sont bien serrés. Je n'ai pas voulu les fouetter trop longtemps pour éviter qu'ils ne retombent. Il y a toujours un petit risque. Et donc quand ils formaient un bec d'oiseau pas trop ferme, comme ceci, j'ai arrêté. À ce moment-là, c'est bon. Votre meringue est prête. Maintenant, vous allez vous saisir d'un chinois pour pouvoir tamiser la farine. C'est très important de tamiser la farine pour cette recette parce qu'on veut éviter au maximum les grumeaux. Donc moi, je mets toute la farine dans mon chinois et en le tapotant ainsi, je tamise la farine. J'en rajoute d'abord un petit peu et à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, j'incorpore la farine très doucement en faisant ces mouvements enveloppants. Vous voyez, il s'agit de mouvements circulaires de haut en bas en raclant le bol et en ramenant la farine vers l'intérieur en essayant d'éviter au maximum les grumeaux pour incorporer la farine à la meringue. Il faut y aller tout doucement. Ce gâteau demande de la patience et de la délicatesse. Ensuite, vous rajoutez encore un petit peu de farine, vous la tamisez, puis de nouveau, en faisant ce même mouvement dans le même sens, vous incorporez la farine que vous avez tamisée à votre meringue. Maintenant, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce qu'en réalité, il faut continuer à aller tout doucement, mais je ne voulais pas vous ennuyer et ce serait quand même dommage que vous partiez avant la fin de la recette et que vous ratiez ça. Donc, continuez à incorporer la farine à la meringue tout doucement en faisant ce même mouvement enveloppant avec votre maryse. Vous voyez, malgré le fait qu'on ait tamisé la farine, il y a quand même des petits grumeaux et il faut donc se rendre compte que c'est un travail assez délicat. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les éliminer juste après. Maintenant, nous allons nous occuper de notre crème fouettée. La crème doit être bien froide, mais comme il n'y en a pas beaucoup, vous n'allez pas avoir besoin de fouetter très longtemps. Si elle est bien froide, aucun problème. Vous aurez d'ailleurs préalablement rincé et séché votre fouet. Et regardez, si vous levez le bol et l'inclinez légèrement, votre crème est fouettée en même pas 1 minute. Ça y est, elle est prête. Il ne vous reste plus qu'à incorporer la crème à l'aide de votre maryse au mélange précédent. Et vous allez faire de nouveau les mêmes mouvements enveloppants de haut en bas pour incorporer la crème fouettée au reste de la pâte. Patience, patience les gourmands! Ce gâteau vaut vraiment la peine. Ne vous découragez surtout pas. Il faut continuer. Et regardez, c'est d'ailleurs mieux qu'une séance de yoga. Ça demande de la concentration et de la délicatesse. Faites vos gâteaux avec amour et tendresse et ils vont être délicieux. Pour éliminer les grumeaux, vous pouvez faire comme ceci et écraser un petit peu les grumeaux contre le bol. Et sinon, utilisez la pointe de votre maryse pour les rompre lorsqu'ils sont à la surface. Regardez, c'est très facile. Une fois que votre pâte est lisse, ou presque, vous pouvez la verser dans votre moule. J'utilise un moule carré de 20 cm de côté que j'ai chemisé de papier sulfurisé. Vous y versez la pâte et ensuite, vous allez y répandre votre mélange de sucre et de cannelle sur toute la surface. Cette étape est hyper importante pour obtenir une croûte bien croustillante. Vous enfournez votre gâteau
Tout est spécifié, température et temps, dans la description. Et une fois que le temps est écoulé, il vous suffit de sortir le gâteau et regardez, il a l'air bon. Cette odeur de cannelle et de sucre caramélisé, c'est divin. Vous posez votre bica sur une grille et vous la laissez refroidir complètement avant de la découper et d'admirer sa texture. Alors, vous avez vu, encore une fois, il s'agit d'une recette simple comme bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Moi, je n'en peux plus. Je n'ai qu'une envie, c'est de goûter. Alors, on va déguster ça ensemble. Ça a l'air hyper moelleux. C'est juste délicieux. N'oubliez pas de faire la petite croûte avec le sucre et la cannelle. Ça apporte vraiment un plus. Il a une texture incroyable. Une texture de nuage, comme je dis moi. Si vous aimez mes promenades et mes petits moments de vie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit pouce, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Je vous promets que très bientôt, vous allez découvrir d'autres merveilles de cette région et des recettes tout aussi délicieuses. Je vous embrasse très fort les gourmands et je vous dis à très vite.